Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Questionner la sage-femme. Aujourd'hui, je réponds à la question de Aurélie qui me demande quelles sont les conséquences du fait de rompre la poche des os de manière artificielle. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Alors il faut savoir que le fait de rompre la poche des os n'est jamais sans conséquence. Et dans la pratique, on va dire hospitalière habituelle, il y a plusieurs choses pour lesquelles on a tendance à rompre la poche des os. La première, c'est souvent qu'on pense que ça va faire diminuer le temps de travail. Parce qu'on pense que le fait de rompre la poche va augmenter la pression de la tête sur le col et va faire en sorte que le bébé va devoir beaucoup plus appuyer sur le col, voire s'engager, si ce n'est pas le cas. Si on en arrive à ce genre de situation-là, il y a des choses et des questionnements qui doivent peut-être venir. J'ai déjà lu des témoignages de mamans qui expliquent que au moment où on a voulu rompre la poche des os, il y avait une sage-femme qui appuyait sur le ventre pour maintenir le bébé en position basse, le temps qu'on rompe la poche pour éviter le risque de procidence du cordon. Quand on en arrive là, la question à se poser c'est est-ce que c'était vraiment une indication de rompre la poche? Parce que normalement, même quand on travaille à l'hôpital, même dans les choses qu'on nous apprend à l'école de sage-femme, c'est justement de nous dire qu'il faut que le bébé soit bien appliqué et fixé pour pouvoir rompre la poche dans des conditions sécuritaires, parce que sinon on risque ce qu'on appelle la procidence du cordon. Ça veut dire le cordon qui passe avant la tête du bébé, et là on est dans une urgence vitale qui nous amène vers une césarienne. Quand finalement le rendement, la vitesse passe avant le confort de la maman et du bébé, il y a des questions à se poser. Pourquoi ? Parce que, je le dis toujours, la poche, c'est un cadeau pour la maman et un cadeau pour le bébé. La poche, si elle est toujours là, si elle ne s'est pas rompue avant le travail ou pendant le travail de manière spontanée, c'est un cadeau. Quand la poche est là, elle a un effet un peu tampon et elle va limiter en fait la pression, que ce soit pour le bébé ou pour la maman. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est que le bébé va ressentir les contractions de manière moins forte et la maman également. Donc c'est beaucoup plus confortable pour eux. Si en plus de ça, on rompt la poche parce qu'on veut que ça aille plus vite, mais que le bébé n'avait pas une position qui était optimale, on risque de bloquer, d'enclaver le bébé dans une malposition. Ce qui est sûr, c'est que ça ne devrait jamais être pratiqué de manière systématique. On ne devrait pas se dire « Ah, le bébé vient bientôt arriver, on va rompre la poche », parce que même pendant la descente dans le bassin, cette poche peut aider à ce que le bébé vive beaucoup mieux en fait sa descente dans le bassin avec cet effet tampon. Très souvent, la poche va se rompre d'elle-même si elle ne s'est pas rompue pendant le travail. Dans cette phase où le bébé va s'engager, où la pression sera de plus en plus grande, en général, c'est à ce moment-là qu'on va avoir une rupture de poche. Si jamais ça n'arrive pas, on aura tout simplement un bébé qui naîtra peut-être dans sa poche. On dit un bébé coiffé. Les risques en fait de la rupture de la poche, c'est que ça va augmenter l'intensité des contractions, la douleur du coup, et que si la maman elle avait un projet d'accoucher sans péridurale, ce projet il risque de tomber à l'eau. Ça peut en plus donner cette sensation de ne pas arriver à gérer, de ne pas y arriver, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai une maman une fois qui m'a dit ma poche était beaucoup trop forte, en fait je n'aurais pas su accoucher parce qu'elle était beaucoup trop forte. C'est parfois la première intervention qu'il va y avoir et qui va entraîner des complications parce que peut-être que le bébé justement ne supportera pas cette pression qui est plus grande et ça peut amener plus facilement en fait vers des détresses chez le bébé et donc aller vers une césarienne en urgence. Donc vraiment, la poche, c'est un cadeau. Pour rompre la poche, qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise un amyotome, donc c'est une sorte de longue tige avec au bout un petit crochet, et au cours d'un toucher vaginal, la sage-femme va passer le crochet entre ses doigts, puis va crocheter en fait la poche des os le mieux au moment d'une contraction, parce que la poche va bomber, qu'elle aura moins de risque de blesser le bébé qui peut être derrière. On comprend du coup que c'est vraiment un acte médical en soi, alors que on le pose à nouveau comme un petit acte minime qui n'est pas sans grandes conséquences et qui est censé aider la maman et le bébé à faire en sorte que ça avance plus vite. Il y avait même une étude de la Cochrane qui avait été menée et qui avait expliqué que rompre la poche de manière
routinière chez les femmes, qui était dans un travail spontané et qui évoluait bien, c'était pas du tout justifié et que au contraire, on augmentait le risque qu'elle ait recours à une péridurale, d'engendrer vraiment la cascade d'interventions parce que le bébé n'aurait pas supporté ou parce que justement avec la pose de la péridurale, la maman ou le bébé ne se sentent pas bien. Et que du coup, il y avait vraiment une augmentation réelle du nombre de césariennes parce qu'on rompait les poches. Donc avant de rompre les poches, c'est important de se poser la question et de se rappeler à quel point c'est un cadeau pour les bébés. Donc à la bulle, clairement, avec l'équipe de la bulle, clairement, notre leitmotiv, c'est de ne jamais rompre les poches. Je peux dire qu'en 10 ans, j'ai rompu 2 fois les poches seulement, et 2 fois parce que j'étais vraiment avec des bébés qui étaient tout proches, qui n'avançaient plus, des mamans qui n'avaient pas encore ce réflexe d'expulsion, et que je me suis dit que la dernière chose que j'avais à tenter, c'était d'augmenter cette petite pression que pouvait faire la tête en rompant la poche. Les 2 fois, ça n'a pas fonctionné. Ça m'a appris quoi? Que c'était pas nécessaire de rompre les poches. À l'hôpital, ça peut arriver d'avoir besoin de rompre la poche pour pouvoir mettre une électrode interne. Donc c'est un capteur qu'on vient mettre sur le scalp du bébé. Et là encore, si nous on jugeait que potentiellement on avait besoin de cet outil-là, ça veut dire que de toute façon on ne devrait plus être à la maison de naissance ou à domicile et qu'il est temps de transférer, d'où gardons la poche et transférons en sécurité. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me poser vos questions par mail ou en message privé sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager ces épisodes si vous y trouvez du sens, si ça répond à des questionnements et que vous pensez que ça pourrait répondre aux questions d'autres personnes. Le mieux est de faire rayonner ce podcast, de faire rayonner ces épisodes en fonction de ce qui vous a le plus parlé. Et n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires pour que je puisse adapter, faire au mieux et répondre au mieux à vos questionnements et à vos besoins. Je vous donne rendez-vous lundi. D'ici là, portez-vous bien.